Diag ou pas diag? Bonjour et bienvenue dans la pause café de Fred. Je m'appelle Frédéric Bernon, je suis consultant immobilier indépendant sur Erdrégef et sa région depuis 2010. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite à me rejoindre sur YouTube, Facebook et Instagram. A tout de suite. Alors effectivement, c'est une question récurrente. Est-ce qu'on fait les diagnostics ou est-ce qu'on ne les fait pas avant une mise en vente? Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer pourquoi, comment il faut faire les diag. Alors aujourd'hui, je vais prendre un exemple concret. Si vous achetez une voiture, évidemment que vous voudrez le contrôle technique. Hormis éventuellement des gens qui sont dans la partie de la mécanique, qui se passeront aisément de ce diagnostic, le commun des mortels voudra avoir le contrôle technique. Eh bien c'est exactement la même chose pour une maison. L'idée c'est de savoir si on est aux normes un peu partout. Et c'est vrai qu'en fonction de l'année de construction de la maison, on a différentes options. Contrôle de plomb, contrôle électrique, loi Carrez pour les apparts ou les copros, et le contrôle assainissement. On va y revenir sur ce point. En tout cas, l'idée c'est de pouvoir les présenter aux potentiels acquéreurs. Alors oui, vous allez me dire, ça coûte des sous, en fonction de la superficie, c'est pas partout pareil. Effectivement, ça coûte des sous. Mais de toute façon, il va falloir le faire. Autant le faire dès le départ pour lever tout lièvre. Au moins, il n'y a aucune ambiguïté. Exemple, moi, quand je fais une visite et que j'ai quelqu'un qui veut se positionner sur la maison, je dis, hop, attendez, on va pas s'affoler. Ce que vous faites, c'est que vous prenez le temps de réfléchir ce soir, vous vous posez, et on en reparle demain. Entre-temps, moi, je vous envoie l'ensemble des diagnostics, et comme ça, vous aurez le temps de les étudier, d'analyser, et de voir si ça vous convient. Bah oui, parce que les diagnostics, à un moment donné, ils peuvent vous donner des infos. J'ai des travaux, j'ai des mises aux normes, et ça, c'est important. Et autant le savoir tout de suite, parce qu'on va éviter tout désagrément par la suite. Il n'y a pas si longtemps, j'en parlais avec un notaire avec qui j'étais en signature. Et il disait à la personne qui achetait le bien, effectivement, on a des problèmes sur les ventes en PAP, c'est pas fait en temps et en heure, les diagnostics, et puis le jour de la signature du compromis ou de la promesse d'achat, et bien là, patatras. Parce qu'à un moment donné, on commence à lire le résultat des diagnostics, et effectivement, au moment de la lecture, ah, il y a ça, faut faire des travaux, qu'est-ce qu'on fait? Et là, forcément, ça crée un climat, on perd la confiance, et in fine, il va falloir renégocier le prix à ce moment-là. Et ça, voilà, le rendez-vous, il pète, le notaire, il n'est pas content, et les vendeurs et acquéreurs, bah forcément, là, ça crée un point de non-retour. Donc pour éviter cette situation-là, autant faire les choses correctement. Au moment de votre mise en vente, contactez un diagnostiqueur proche de votre domicile, donnez-lui la surface de votre maison, l'année de construction, et ils seront en mesure de vous donner déjà une fourchette de prix et les différents diagnostics que vous avez à effectuer. Rendez-vous posé, le diagnostiqueur vient chez vous, il fait un état des lieux global de votre maison, et ensuite il pourra réaliser son rapport et vous le communiquer. Et là, vous serez dans les règles. Petit aparté, vous savez quand il y a un professionnel qui vous met DPE en cours, c'est juste illégal, illégal. Depuis 2014, la loi Allure stipule qu'un professionnel qui diffuse sans DPE encourt 36 000 € d'amende et 2 ans de prison. 2 ans. Alors moi, effectivement, en tant que professionnel, je ne fais pas. Je ne fais pas. Ne me demandez pas ça, je ne fais pas. Clairement, mon conseil, pour gagner du temps, rassurer les acquéreurs potentiels, faites vos diagnostics. Ouais, ça coûte un billet, mais au moins ça c'est fait et vous êtes tranquille. Anticipez. Je résume, vous mettez votre maison en vente, appelez un diagnostiqueur, qu'il établisse le rapport complet DPE et tout ce qui va avec, plomb, thermite, électricité, etc. Et dans la foulée, faites contrôler votre assainissement, qu'il soit autonome ou collectif. Point, ça lève toute ambiguïté et vous ne remettrez pas en question votre signature. Waouh, elle était punchy celle-là. J'ai pas un peu envoyé de bois sur celle-là? Bon, en tout cas, le café était bon. Maintenant, à vous de reprendre une activité normale. Je vous dis à bientôt.